Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec, pour commencer, une couverture audacieuse, celle de Libération. Le quotidien fait dans le mélange des genres avec la sortie du nouveau Spider-Man et un titre politique qui lui répond directement. Valls s'est retrouvé sur le fil, pas celui de l'araignée, mais celui de l'Assemblée nationale. Si une majorité de députés ont donné un feu vert à son pacte de stabilité, il faudra aussi compter avec la quarantaine de socialistes frondeurs qui se sont abstenus et qui ont promis de rester vigilants. Éric de Coutty souligne que cela obligera Manuel Valls et François Hollande à montrer sans relâche qu'une politique de rigueur n'est pas incompatible avec une politique sociale. Pour le Figaro, ce vote fragilise le gouvernement. Le quotidien estime que jamais un Premier ministre n'avait affiché autant de détermination dans sa volonté de limiter les dérives des dépenses publiques. Mais le journal s'interroge aussi sur les conditions de la mise en œuvre du plan d'économie avec une telle majorité. L'autre grand titre de la presse concerne toujours le feuilleton Alstom. Le journal Les Échos s'est procuré le courrier que le patron de General Electric a adressé à François Hollande pour le rassurer sur son projet de reprise. Il s'engage notamment à augmenter les effectifs en France et à y implanter les sièges de 4 activités. Cette cession, qu'il s'agisse de l'américain ou de l'allemand Siemens, pourrait donc être une bonne nouvelle pour Alstom, qui pourrait ainsi, selon le journal, enfin trouver un actionnaire capable de l'accompagner dans son développement. Choisir la bonne carte, c'est aussi la règle du jeu du bonneteau qui joue sa survie au tribunal. Ce jeu de rue qui consiste à miser sur une carte que l'on ne retrouve jamais pourrait être assimilé à une escroquerie. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que la pratique date du Moyen-Âge, qu'elle rapporte aux organisateurs 2000 € par semaine. Mais si la Cour d'appel se prononce pour le qualificatif d'escroquerie, ces organisateurs risqueront alors 5 ans de prison contre 6 mois maximum jusqu'à présent. À la une de la Croix, 2 histoires françaises, celle d'Alstom mais aussi celle du don de RTT entre salariés quand l'un d'entre eux est concerné par la maladie grave d'un enfant et qu'il a besoin de temps pour s'en occuper. Le texte de loi qui permettra à tous d'en bénéficier est voté au Sénat. Si la démarche était possible dans le privé, les choses s'avéraient beaucoup plus compliquées dans le public. La Croix cite le cas d'un policier qui s'était vu refuser par son administration le don de 190 jours de repos offerts par ses collègues. Il y a les héros des RTT et les autres, ceux du foot, avec 2 hommes qui ont offert 4 buts au Real Madrid face au Bayern Munich et une qualification au finale de Ligue des Champions. Il s'agit de Sergio Ramos et de Cristiano Ronaldo qui devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la compétition sur une seule édition. C'est sur cette image victorieuse que l'on se quitte.